Donc voilà un peu l'histoire dans laquelle se situe ce lycée. Ce lycée, en fait, son histoire est peut-être, je ne sais pas si on a un plan d'ensemble facile, mais ce qui est important, ça s'appelait déjà Avenue Motte quand on a fait le lycée. On est au bout de l'Avenue Motte, et en réalité, ce lycée, il va s'implanter sur ce terrain qui est juste derrière le champ de tir. D'ailleurs, on a juste le champ de tir, ça n'existe plus. Et ce qu'on voit sur cette image, qui est quand même important, ce sont des immeubles qui sont tous parallèles, qui ont tous exactement la même orientation. C'est-à-dire c'est un système, si vous voulez, qui est un système assez abstrait. C'est un dessin, on ne suit pas les rues, on n'est pas du tout dans la vie traditionnelle. Or, ce qui est important en fait dans cette histoire-là, c'est que donc on vient s'implanter d'une manière qui n'est pas du tout traditionnelle dans la ville. Or, ceci correspond un peu, comme d'ailleurs c'était le cas au niveau de l'hôpital de la Fraternité, ça correspondait à l'idée que, en fait, ce qui était important, c'est que les bâtiments soient très aérés. Vous voyez, ils sont très distants les uns des autres, il y a beaucoup d'air, les bâtiments sont très aérés, et qu'entre deux cours, les élèves, en fait, passent souvent d'un bâtiment à l'autre. Enfin, à mon époque, c'est passé comme ça. Et donc, effectivement, en passant d'un bâtiment à l'autre, si vous voulez, on était dans cette atmosphère très aérée, et qui n'était pas du tout confinée. C'est-à-dire c'est exactement l'opposé de la ville ancienne. La ville ancienne qui était une ville resserrée et confinée. Et ici, on était au contraire dans un site très aéré, avec son propre terrain de sport, avec cette allée de peupliers, qui était une belle promenade, d'ailleurs que nous on aimait beaucoup. Je pense juste après c'est la couture. Mais avec son propre terrain de sport, ses pistes de course. On exploitait aussi, bien sûr, le terrain de sport du parc des sports, mais là aussi je pense que c'est important de comprendre finalement comment ce lycée témoigne de ce moment en fait de l'aérien, en fait, comme j'ai déjà indiqué, mais aussi comment il va intégrer de nouvelles fonctions. Ici, les nouvelles fonctions qui s'intègrent au lycée, c'est le sport, fondamentalement. C'est-à-dire le terrain de sport, ses pistes, et puis la piscine. La piscine, c'est quand même un événement tout à fait extraordinaire, parce que à l'époque, il n'y avait pas de piscine dans les lycées. Si vous voulez, Baudelaire, c'est arrivé après, c'est dans les années 60 qu'on a fait la piscine de Baudelaire. Donc c'est ça qui est, je pense, le plus intéressant ici. Et c'est avant, la suite de cette histoire, vous la connaissez, la suite de cette histoire, c'est qu'après on va mettre des CDI, des bibliothèques, on va mettre toute une série d'équipements qui n'existaient pas. Moi, je rappelle toujours ça. Moi, pendant toute l'époque où j'ai fait mes études, il n'y avait pas un seul livre dans les lycées. On avait des livres de classe. Il n'y avait pas de bibliothèque. C'est paradoxal. Moi, j'étais à un moment interne à Annemasse, en Savoie. Donc j'étais interne, donc je ne sortais jamais parce que mes parents étaient ailleurs. Et en fait, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Vous voyez ? Il faut s'imaginer ça quand même. Je veux dire, c'est pareil. Donc on avait des classes. Voilà, c'est comme ça. Bon, mais la lecture, c'était pas très bien vu à l'époque. Donc voilà. Et donc progressivement, il y a toute une série d'équipements qui vont arriver. Ici, il y avait la piscine, il y avait bien sûr le restaurant. Alors le restaurant, c'est intéressant aussi parce que, évidemment, c'est la cantine, mais il est très... Avant Vandermeersch, il était traité comme un vrai restaurant. C'est-à-dire que l'idée, c'était de donner un vrai restaurant aux élèves, un restaurant qui s'ouvre, qui était à l'étage, qui s'ouvre sur la nature, hein, tout cela était planté, et qui s'ouvre bien sûr sur les sports. Donc c'était intéressant, c'était un vrai restaurant aérien, comme à l'époque c'était bien de faire un vrai restaurant aérien. À Roubaix 2000, par exemple, Roubaix 2000 était un centre, je ne sais pas si vous avez connu ce centre commercial, vous étiez jeune encore, un centre commercial sur 2 niveaux, et il y avait un restaurant sur le toit. Vous voyez l'idée, c'était à ce moment-là, on se disait, on va mettre le restaurant sur le toit. Les gens mangent dans un site aérien, dans un beau paysage, etc. Vandermeersch témoigne aussi de cette logique, de cette idée, qui est encore une fois une espèce de bon rêve. Hein, je veux dire, même si après on se dit, ça marche plus, ou je ne sais pas quoi. Il y a une époque, en tout cas, où c'est vraiment les rêves de l'époque qui à un moment se matérialisent ici, avec les moyens de l'époque, bien sûr, hein, avec des constructions qui sont assez bon marché. Hein, c'est pas non plus extrêmement... on ne cherche pas le luxe, mais au moins, cette architecture, elle témoignait de ça, si vous voulez. Donc c'est intéressant parce que de la même manière, vous avez des circulations qui sont très bien éclairées, vous avez vraiment toute une série de logiques qui sont typiques de cette époque-là. Pour moi, c'est ça. Si vous comparez ça avec les lycées qu'on a fait dans le passé, par exemple, Baudelaire, le lycée de jeunes filles qui existait à ce moment-là, vous verrez que c'était un très beau lycée, le lycée de jeunes filles, mais c'était un lycée très institutionnel. C'est l'institution qui se montre, comme je l'ai montré un peu du lycée de Turgot, vous voyez.
On a une architecture très démonstrative, c'est l'institution qui se montre. Les élèves là-dedans, c'est un peu le troupeau quand même. Hein. Je veux dire, ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas une institution qui se montre. On est dans une autre idée. On est dans l'idée, en fait, d'un lycée qui soit disponible pour les élèves. Si vous voulez, il était dans un environnement qui était un environnement extrêmement dynamique, ce qu'on appelait le Nouveau Roubaix, qui était le fer de lance, on peut dire, de la production de l'architecture et de la ville à Roubaix, à cette époque-là, dans les années 60-70.